m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Mon âme a soif de toi, Dieu mon Père, mon roi, mon étranger soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi.
cœur de vous parler d'un thème, d'un sujet que ça m'a fait penser avec les circonstances, avec le protocole qu'on doit faire pour pouvoir venir à l'église, pour pouvoir faire d'autres choses. Et du coup, parce qu'aujourd'hui, quand on doit venir à l'église, on doit s'inscrire sur cette liste. Et du coup, je voudrais vous poser cette question suivante. Es-tu inscrit sur la liste? Est-ce que nous sommes inscrits sur la liste? Donc si on est là ce matin, c'est qu'on s'est bien inscrit, on a fait les choses comme il fallait. On s'est inscrit, on est venu, donc on est présent ce matin. Je voudrais qu'on aille lire dans Matthieu 25. Du premier verset jusqu'au 13. Matthieu chapitre 25. Je vous ai dit, c'est Jésus qui parle. Premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et c'est vrai je pense qu'on a déjà tous entendu cette parabole où Jésus nous enseigne sur son retour. Et du coup, moi, ça m'a fait un peu penser cette histoire de liste, cette histoire de s'inscrire. Et on va voir ensemble les caractéristiques de cette liste. Et la première chose à faire, c'est s'inscrire. Voilà. S'inscrire, c'est plus une démarche volontaire. C'est même si je suis dans mon canapé ou n'importe où, je peux m'inscrire. Je désire dimanche prochain, j'ai envie, j'ai le temps peut-être, j'ai rien à faire dimanche prochain, je m'inscris pour participer au culte. On a une semaine pour s'inscrire, on en reçoit le mail. Bon, le Seigneur, lui, il nous a pas imposé un temps, mais chaque jour, c'est un jour où on peut s'inscrire, où il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire demain. Peut-être que si on veut s'inscrire le samedi soir à 20h, peut-être qu'on ne pourra plus. Donc c'est bien de le faire quand on y pense, quand on a le temps. Et nous aujourd'hui on est limité à 30, le Seigneur lui il nous limite pas en nombre de places, mais il nous limite en temps, et comme il le dit au verset 13, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Et c'est vrai que c'est important, comme je l'ai dit, de s'inscrire quand on y pense. Et s'inscrire, ça m'a fait penser c'est plutôt à une démarche volontaire, c'est la démarche de lire la Bible. C'est venir à l'église, c'est dire amen, c'est même croire en Dieu. C'est des choses qu'on peut faire, j'ai envie de dire, de façon passive, entre guillemets, sans trop d'implication. C'est facile de s'inscrire, ça prend 5 secondes. Mais la deuxième caractéristique de cette liste, c'est qu'il faut venir. Et ça, venir, c'est autre chose, c'est une action, c'est se lever, c'est prendre vraiment la démarche d'aller jusqu'au bout des choses. Si je m'inscris mais que je ne viens pas, ça sert à rien. Il y aura mon nom, mais le plus important, c'est qu'on soit assis ici, pas qu'il y ait notre nom sur la liste. Ça ne sert à rien dans la même chose, ça ne sert à rien de lire la parole si on ne la met pas en pratique. Ça ne sert à rien de dire amen aux prières ou aux paroles du pasteur si on n'y croit pas ou si c'est hypocrite. Et ça ne sert à rien de venir à l'église si je ne retiens pas ou si je n'ai pas un cœur bien disposé. Et le plus grave, c'est que si je m'inscris et que je ne viens pas, Jean-Luc, le dimanche matin, il va rayer votre nom sur la liste. Et si c'est Jean-Luc qui barre votre nom,
ça n'a pas d'impact dans le ciel, mais si, comme il nous est parlé d'un livre de vie de la part du Seigneur, lui par contre il peut nous rayer de la liste. Et ça, c'est autre chose. Et on va lire dans Genèse 7, versets 12 à 16. Genèse 7, c'est l'histoire de l'arche de Noé. Une fois que Noé il a construit l'arche sous le commandement de Dieu, la pluie, voilà, au verset 12, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qu'il y a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair, ayant souffle de vie. Il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Et Noé, il avait construit l'arche de A à Z, enfin, de A jusqu'à la fin, on va dire. Parce que voilà, il nous dit qu'à la fin, c'est l'Éternel qui ferma la porte. C'est l'Éternel qui décida quand est-ce qu'il allait mettre fin au chantier de Noé. Et la pluie tomba sur la terre, et voilà, Noé il aurait pu dire, quand la pluie commence à tomber, moi je vais fermer la porte. Mais non, c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il ferme la porte. Et une fois que la porte est fermée, Noé il n'a pas pu dire j'ai oublié quelque chose dehors, il faut réouvrir. Non, parce que c'était trop tard. Et dans le travail que je fais, on est dans un service où on rédige des réponses à des entreprises qui demandent qu'on travaille pour eux. Et c'est des chantiers qui font des millions d'euros, et on a 3 mois en général pour leur faire notre réponse à eux. Et à partir d'un certain jour à midi pile, on ne peut plus leur donner d'offres, c'est fini. On a 3 mois pour le faire. Et la dernière fois, on a remis notre offre à midi 2. Et c'était une offre qui valait des millions d'euros. Et à midi 2, c'était trop tard. Donc tout le travail qu'on avait fait, ça ne servait à rien. Tout ce qu'on avait mis en œuvre pendant ces 3 mois, c'était trop tard parce qu'on était arrivé en retard de 2 minutes. Et ces vierges folles, on ne sait pas de combien de secondes ou de minutes elles ont été en retard, mais la fin de l'histoire, c'est qu'elles n'ont malheureusement pas pu rentrer avec les vierges sages qui, elles, avaient préparé leur huile dans le temps qu'il fallait. Et du coup, je voulais simplement partager avec vous cette petite comparaison avec la liste à laquelle on doit s'inscrire, et qu'on puisse prendre ce temps de scène pour ne pas se reposer sur le fait qu'on est peut-être inscrit sur la liste, mais qu'on puisse mettre en pratique ce que Dieu nous donne. Et si vous doutez de votre inscription à la liste, ou si vous êtes inscrit mais que vous ne venez pas, vous ne mettez pas en pratique, je vous invite à prendre ce temps pour simplement remettre en ordre des choses qu'on sait dans la vie. Je vais inviter Benjamin et Nicolas à venir partager la scène. On a un Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Un Dieu qui a pensé à nous, qui a pensé à chacun de nous, qui pense encore à nous, qui s'occupe encore de nous. Et au seuil de cette nouvelle année, alors que la précédente n'a pas été formidable, complètement inédite pour l'humanité tout entière, avec cette pandémie qui a bouleversé tant de personnes, alors on pourrait se demander, mais alors quels sont nos projets, quels vont être nos projets pour cette année 2021? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment faire des projets? Est-ce qu'on peut vraiment en faire? Tellement l'avenir est incertain. Que devons-nous faire au seuil de cette année, parmi toutes les choses qui sont possibles dans la vie? Et cette question-là, que devons-nous faire? Eh bien, elle est posée à plusieurs reprises dans la Bible. À Jean-Baptiste, par exemple, à 2 reprises, elle est posée à l'apôtre Pierre, un peu plus tard dans le livre des Actes, elle sera posée également, et les apôtres vont répondre avec ce que Dieu va leur mettre sur le cœur. J'aimerais faire 2 lectures avec vous ce matin. Je vous propose un premier texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 3. Évangile de Luc, chapitre 3,
et on va lire à partir du verset 1er. Luc chapitre 3, verset 1er. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode régnait sur la Galilée comme tétrarque, son frère Philippe sur l'Iturée et Lysanias sur Abilène. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Cette année-là, Dieu adressa la parole à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront le salut de Dieu. » Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui, « Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester. Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, « Nous sommes les descendants d'Abraham », car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les foules lui demandèrent alors, « Que devons-nous faire ?» Et il leur répondit, « Si quelqu'un a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. » Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?» « N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, leur répondit-il. Des soldats le questionnèrent aussi. « Et nous, que devons-nous faire ?» N'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. Amen. Amen. Quelle parole, n'est-ce pas, hein, quel message. Je ne sais pas ce que vous en pensez, rassurez-vous, ce n'est pas le thème de mon message ce matin. Je vous propose une autre lecture dans le livre des Actes, cette fois, au chapitre 2, verset 37, Acte 2, verset 37. Ce texte suit immédiatement la manifestation merveilleuse du Saint-Esprit, hein, le jour de la Pentecôte. Il y avait toute une foule qui est venue là, qui était attirée par cette manifestation spectaculaire. La Bible dit comme des langues de feu qui sont tombées sur les apôtres réunis dans la chambre haute. Et bien sûr, ça a attiré des gens, ça a attiré du monde. Hein. Et Pierre va saisir cette occasion pour leur parler de Jésus. Toutes les occasions sont bonnes pour parler de Jésus. Et Pierre va dire ceci, ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Toujours la même question. Et Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Et ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Amen. Béni soit Dieu. 3000 personnes en une journée, n'est-ce pas? Combien c'est? Une réunion d'évangélisation merveilleuse. Lorsqu'on commence une nouvelle année, c'est un peu comme si on entamait une nouvelle page. Hein, la page précédente, on l'a tournée, et puis maintenant on va écrire une nouvelle page. On va écrire une page blanche. Et qu'allons-nous écrire?
qu'allons-nous écrire sur cette nouvelle page? Quel sera le contenu pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre communauté également? Quel va être notre texte? Qu'allons-nous y inscrire? En ce qui concerne nos deux textes bibliques, on constate que l'un et l'autre apparaissent aussi au début d'une page nouvelle. Hein, c'est comme s'il y avait une page de tournée. Celui avec Jean-Baptiste, il précède le ministère merveilleux de Jésus. Quelque temps plus tard, Jésus va venir et puis il va accomplir cette œuvre merveilleuse pendant 3 ans et demi, ce ministère formidable, hein, qu'il a eu pour sa génération. Et le texte avec l'apôtre Pierre, eh bien lui, il suit, je le disais tout à l'heure, cette grande prédication évangélique de l'apôtre après la Pentecôte. Et elle marque également en quelque sorte le début de l'Église chrétienne. L'ère que nous vivons aujourd'hui, elle a commencé ce jour-là. Elle a bien commencé, n'est-ce pas? Elle a bien commencé. Ma prière, c'est qu'elle finisse bien également. Alléluia. Hein, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Et ce qui est dit ici est donc essentiel. C'est quelque chose de fondamental, en ce sens que cela représente des fondements, hein, pour ce qui va suivre, à savoir la vie avec Jésus et puis la vie avec le Saint-Esprit. La vie remplie de l'Esprit. Et dans ces deux textes, eh bien, la même question revient à 4 reprises. Que devons-nous faire? Frères et sœurs, que devons-nous faire en 2021? Alors j'entends déjà certains qui vont me dire la même chose qu'en 2020. Ça c'est facile, hein? C'est facile. L'important, c'est pas de faire la même chose qu'en 2020. L'important, c'est de faire ce que le Seigneur veut que nous fassions en 2021. Alléluia. Qu'il puisse encore nous conduire, hein, dans son plan, dans sa volonté. Et cette question, que devons-nous faire? Eh bien, elle suit à chaque fois la prédication. Elle découle de la prédication. Elle est suscitée par le message de la parole de Dieu. Je ne sais pas quelle question ma prédication ce matin va susciter en vous. Hein, mon désir, ma prière, ce que je souhaite, eh bien, c'est que ma prédication, ce message, hein, que le Seigneur m'a donné, eh bien, puisse provoquer quelque chose dans chacune de vos vies. Hein, que vous puissiez vous poser aussi des bonnes questions. D'abord, le message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, il est cette voix, c'est comme cela qu'il se cite, qu'il se nomme, hein, cette voix qui crie dans le désert. C'est le préparateur du chemin. Il prépare l'œuvre de Jésus. Il prépare les gens à entendre le message de Jésus. Il prépare les gens à se tourner vers lui. Et pour se préparer à recevoir le Seigneur, eh bien, il fallait la repentance. Hein, c'est le message de Jean-Baptiste. La repentance, dont le baptême était un signe. Hein, vous avez vu avec moi qu'il ne se faisait pas baptiser pour être sauvé, ni pour le pardon des péchés, comme certains l'ont exprimé. Non, c'est parce qu'ils avaient accepté Jésus, c'est parce qu'ils se repentaient de leurs péchés, qu'ils décidaient ensuite, eh bien, de passer par les eaux du baptême. La repentance, c'est en grec, hein, c'est ce mot métanoïa, qui implique un changement complet de notre être. Pas simplement une amélioration, quelque chose qu'on va embellir. Ah, avant, c'était pas tellement joli, et là, on va faire un peu comme un maquillage, hein, pour que ce soit joli, que ce soit acceptable. Non, la repentance, ça n'a rien à voir avec cela. La repentance, c'est un profond changement à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de nos vies. Et lorsque Jean-Baptiste a prêché la repentance, eh bien, Luc nous rapporte que les foules, pas simplement quelques-uns, non, les foules entières, hein, eh bien, étaient touchées par ce message et disaient, que devons-nous faire? Que devons-nous faire suite à la repentance? Frères et sœurs, une fois que nous avons compris que nous devons changer de vie, que nous devons nous repentir, nous convertir à une autre façon d'appréhender la vie, que nous devons mettre notre pleine confiance dans le Seigneur. En fait, il est le seul en qui nous pouvons réellement mettre notre confiance, n'est-ce pas? Hein, à qui nous pouvons faire confiance aujourd'hui, si ce n'est celui qui connaît nos cœurs, celui qui connaît nos vies, celui qui connaît déjà notre avenir, celui qui connaît déjà 2021. Ah, ça me rassure de savoir que mon Dieu, il connaît déjà cette année qu'il place devant nous. Et pour cela, eh bien, je désire pleinement, eh bien, accomplir sa volonté. Et donc, nous demandons à Dieu, que devons-nous faire pour cette année?
Que devons-nous accomplir? À propos de ce passage de Luc, il y a un commentateur qui a écrit ceci: le peuple pense avec raison qu'il faut agir, et Jean se révèle comme un vrai prédicateur de la grâce, dans la mesure où il cherche à conduire ses auditeurs de la fausse obéissance au véritable accomplissement de la loi. Dieu veut des actes, et là je souscris absolument, Dieu veut des actes, car il peut y avoir une fausse repentance, celle où l'homme, trop préoccupé de lui-même, devient étranger à son prochain, mais la vraie repentance voit le prochain dans une lumière nouvelle. La repentance, elle nous donne un nouveau regard sur les autres, sur ceux de nos familles peut-être qui ne sont pas au Seigneur, sur ceux qui sont autour de nous. Nous les voyons différemment, nous les voyons comme des âmes à sauver, nous les voyons comme des âmes éloignées de Jésus, des âmes, comme le disait Rémi, qui ne sont pas sur la liste, et ils ont besoin d'être inscrits pour vivre avec le Seigneur pour l'éternité. Nous voulons les voir ainsi, et voir qu'il est urgent pour nous, eh bien, de leur parler de Jésus. Ça veut dire en clair, pour nous, en ce début d'année, ça veut dire que quand on s'est repenti de ses péchés et qu'on a accepté Jésus dans son cœur, eh bien, on a envie de le communiquer, on a envie de le partager autour de nous, on a envie de le faire vivre à d'autres, on a envie d'évangéliser notre génération. Vivre notre vie tournée vers les autres, dans le partage, dans la solidarité. Il y a tellement de besoins autour de nous, dans la fraternité. Regardez un peu les réponses là qui sont données dans les textes que nous avons lus. À la foule qui l'interroge sur ce qu'il faut faire, Jean-Baptiste va répondre de partager sa chemise. Enfin, tout du moins, pas prendre sa chemise et puis la partager en deux. Non, si on en a deux, on en donne une. C'est comme cela qu'il faut le voir. Partager sa nourriture lorsqu'on en a suffisamment. Donc pas forcément de se dépouiller pour les autres, non. Certains ont dit, ah mais le fait d'être chrétien, ça va nous amener à se dépouiller. Non, pas forcément, c'est pas ce que la Bible dit, mais de faire bénéficier aux autres de ce que nous possédons, de faire bénéficier aux autres les mêmes droits, les mêmes privilèges que nous avons. Et puis aux collecteurs d'impôts, c'est-à-dire c'est des gens qui étaient des fonctionnaires de l'État à l'époque, taxés à cette époque de collabos même, parce qu'ils travaillaient pour l'ennemi romain, l'envahisseur. Quand ces collecteurs d'impôts vont demander aussi à Jean-Baptiste ce qu'ils doivent faire, tout en venant se faire baptiser, Jean-Baptiste leur répond de ne rien exiger de plus que ce qui est demandé. Autrement dit, uniquement ce qu'ils devaient percevoir. Parfois, ils avaient tendance à percevoir un peu plus. Et puis, bien sûr, on donnait la part à l'État et puis on en gardait une partie, un pourcentage. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça c'est pas correct, c'est pas droit. Ils devaient juste percevoir ce qu'ils devaient, autrement dit, s'acquitter de leurs tâches comme ils devaient le faire. Aux militaires, aux soldats qui eux aussi travaillaient pour l'État romain, qui eux aussi auraient pu être taxés de collabos, eh bien quand ils demandent à Jean-Baptiste ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent accomplir, Jean-Baptiste répond de ne commettre ni d'extorsion ni de tort envers personne et de se contenter de leur salaire. Autrement dit, de ne pas profiter de leur statut pour extorquer, brimer la population sur laquelle ils étaient établis pour la protéger, de ne pas revendiquer davantage de paix, c'est-à-dire être reconnaissant finalement pour ce qu'ils avaient, pour ce qu'ils possédaient. En fait, Jean-Baptiste leur demande tout simplement l'équité, le droit, la justice. Alors, vous allez me rétorquer que tout cela, c'est normal, qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un programme tout à fait correct, réaliste, réalisable. Et c'est vrai que tout ce que Jean-Baptiste demande ici, eh bien, du domaine de l'humain, du normal, du naturel, du bon sens. C'est d'ailleurs la même chose que ce que Dieu demandait à son prophète Michée dans l'Ancien Testament, 800 ans avant la venue de Jésus, dans ce texte que vous connaissez bien, Michée 6:8, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, donc pas forcément ce qui est extraordinaire, pas forcément ce qui est irréaliste, surhumain, mais tout simplement ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu.
Finalement, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il n'y a rien d'extraordinaire. Que tu pratiques la justice, c'est normal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pratiquer la justice. Que tu aimes la miséricorde, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Rien du tout. Que tu marches humblement avec ton Dieu, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? C'est surtout la première partie du verset que j'aimerais souligner avec vous. Pratiquer la justice, c'est-à-dire faire ce qui est correct, faire ce qui est droit, ce qui est équitable, ce qui est juste, tout simplement. Et pour nous, chrétiens, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je vais prendre la résolution. Au début d'année, en principe, on prend des résolutions. Hein. On dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis là, la liste, elle s'allonge parfois. Et puis quand à la fin de l'année, on fait le bilan, on dit, mais ça, j'ai pas fait, ça, j'ai pas fait, ça, j'ai pas fait. Et on a besoin de prendre des résolutions que nous allons tenir. Et ça, c'en est une bonne résolution. Une bonne résolution d'agir dans la justice, dans l'équité, dans notre vie quotidienne, dans tous les domaines, que ce soit vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis des personnes malades ou en difficulté, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce qu'il nous faut pour être heureux. Mais ça nous amène aussi à nous contenter finalement de ce que nous avons. Ça nous amène à nous contenter de ce que nous possédons sans rechercher davantage. Vous savez, il existe aussi ce qu'on appelle la sobriété heureuse, hein, une attitude qui consiste à être heureux en étant sobre, c'est-à-dire à se contenter de peu, en étant reconnaissant pour chaque chose que l'on possède, chaque chose que Dieu nous donne, en ayant cet esprit de partage, sachant que, comme le dit l'apôtre Paul lors de son séjour à Éphèse, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur, plus de joie d'une autre version, c'est pareil, à donner qu'à recevoir. Alors ça nous fait réfléchir, ça nous fait réfléchir. Personnellement, une des choses positives que nous a appris cette pandémie du Covid-19, avec ses confinements successifs, ses couvre-feux successifs, ses contraintes, ses restrictions, eh bien c'est bien la satisfaction des choses simples, des choses ordinaires, hein, des choses qu'on a l'habitude de vivre, être en bonne santé. Eh oui, être en bonne santé, avoir un toit, avoir de quoi manger, avoir des amis, avoir du travail, hein, comme c'est merveilleux. Toutes ces choses qui nous paraissaient auparavant tellement évidentes ou naturelles, mais qui sont en fait une grâce de Dieu, n'est-ce pas? Une grâce de Dieu à notre égard. Merci Seigneur, hein, pour toutes tes grâces que tu renouvelles envers nous. Et ce texte nous dit aussi, entre autres, et là je rejoins le réformateur Luther qui disait un jour que toute profession peut être considérée comme une vocation si nous la prenons comme une tâche à accomplir pour Dieu. Amen. Une tâche à accomplir pour Dieu. Tout ce que nous faisons, eh bien faisons-le pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur, dit un passage de la Bible. Hein, tout ce que nous faisons. Et c'est ainsi que nous voulons considérer notre métier, notre profession, notre activité professionnelle, nos occupations pour le Seigneur. Et pour bien sûr ceux qui veulent se tourner vers lui et se donner à lui. J'aime beaucoup cette maxime de vie que l'apôtre Paul a enseignée aux Corinthiens. Il dira aux Colossiens, pardon, c'est pas aux Corinthiens, c'est dans Colossiens 3,17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Voilà à quoi ça sert. Je ne le fais pas pour me faire remarquer, je ne le fais pas parce que ça fait bien de le faire. Non, je le fais par reconnaissance à mon Seigneur. Reconnaissance à ce qu'il a fait pour moi, reconnaissance à cette vie merveilleuse qu'il a rachetée en donnant sa vie, sa propre vie, à la croix du Calvaire. Hein, c'est pas de notre propre ressort, c'est pas nous qui nous sommes sauvés, non, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a rachetés avec un but bien précis, le but de faire de nous ses serviteurs et ses servantes. Amen. À lui soit la gloire.
Et puis dans notre deuxième texte, eh bien une nouvelle fois la question est encore posée, pas donc tout à fait dans le même contexte, pas tout à fait dans la même situation, mais ça revient au même. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Elle fait suite au discours de l'apôtre Pierre, en quelque sorte cette première grande prédication chrétienne, juste après l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute. Les gens sont touchés par le message de l'Évangile prêché par Pierre, hein. Ce n'est pas par l'ambiance du moment, ce n'est pas par la bonne musique ou bien par l'animation, bien que je n'ai rien contre ces choses, hein, mais ce n'est pas ça qui a touché le cœur de ces gens. C'est le message de la parole de Dieu, c'est le message de la bonne nouvelle, et ils vont demander, mais que ferons-nous? Que devons-nous faire? C'est la conséquence de la conversion. Un collègue aumônier de prison me racontait il y a quelque temps l'expérience d'un jeune prisonnier qui avait fait dans les cours alpha la leçon de Zachée, hein, le changement de vie de Zachée dans Luc 19, lui aussi un collecteur d'impôts comme dans notre texte. Et la question concrète posée par cet homme en prison pour une escroquerie à la carte bleue, ce jeune homme lui demandait, mais comment je vais faire maintenant pour rendre l'argent à tous ceux que j'ai escroqués? C'est ça la conversion. Lorsque mon cœur est touché, lorsque ma vie est changée, lorsque je reçois de Dieu une nouvelle nature, je ne peux plus continuer à faire les mêmes choses. C'est pas possible. Et ça m'amène aussi à réparer dans la mesure du possible, parce que pour lui, pour rendre l'argent à ceux qu'il avait escroqués avec la carte bleue, comprenez que ce n'était pas évident, hein. C'est pour cela qu'il posait la question. Mais il était prêt à le faire. Il était prêt à le faire. Comme Zachée, hein, c'est ce qu'il disait. Je vais rendre à tous ceux que j'ai pris l'argent. Quelle est la réponse de l'apôtre Pierre à ces personnes qui sont touchées par la grâce, touchées par le message de l'Évangile? Première chose que l'apôtre Pierre va leur dire, c'est pas compliqué, changez d'attitude. Premièrement, changer d'attitude, changer de comportement. Le mot employé ici en grec, eh bien, il est le même que de la même racine que métanoïa, c'est-à-dire la repentance. Ça veut dire la même chose. Repentez-vous, changez d'attitude, changez de comportement, et puis que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En fait, cette réponse de l'apôtre Pierre, eh bien, elle est exactement la même que celle de Jean-Baptiste quelque temps plus tôt, dans le premier texte que nous avons lu. Il faut se repentir, il faut changer d'attitude, il faut agir concrètement dans sa vie, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau, si on a compris le message de la grâce en Jésus-Christ. Et le changement d'attitude, eh bien, ça veut dire d'agir pleinement en être humain régénéré par le Saint-Esprit, dans la justice, dans l'équité, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la dignité d'homme. Hein. Vous savez, l'œuvre de Dieu, quand il nous a sauvés, quand il nous a rachetés, eh bien, c'est de nous redonner notre dignité humaine. Parce qu'à cause du péché, l'homme est devenu une bête, pire qu'une bête, pire qu'un animal. Mais l'œuvre de Christ en nous, eh bien, il nous redonne notre réelle identité. Alléluia, notre réelle humanité. Un des messages forts de l'Évangile que nous voyons dans nos textes aujourd'hui, eh bien, c'est que le fait que l'homme se tourne vers Dieu après s'être repenti de ses péchés, eh bien, va produire un changement radical dans sa vie, un changement de façon de penser, un changement de façon de s'exprimer, un changement de façon d'agir également. J'aime beaucoup ce chant que l'on chante parfois qui dit « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer ». On parlait d'une page nouvelle tout à l'heure, en ce début d'année. Eh bien, c'est ce que Dieu se propose de faire également, nous faire repartir à zéro. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Alléluia. Autrement dit, c'est un changement complet, un changement total, mais je sais que beaucoup déjà au milieu de nous l'ont déjà expérimenté. C'est aussi ce qu'exprime clairement l'apôtre Paul quand il dit en Romains 12, au verset 2, il parle de ce qui sera de notre part un culte raisonnable. C'est quoi un culte raisonnable? C'est pas un culte extraordinaire, c'est pas un culte fantastique, mais tout simplement un culte
normal, naturel, un culte raisonnable. Et permettez-moi de souligner la suite. Il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, eh bien, c'est de ne vous conformer pas au siècle présent. Voilà comment porter un culte raisonnable au Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et le mot qui est employé en grec, là, c'est métamorpho. Métamorpho, c'est métamorphose. Hein, c'est le changement complet, le changement total de la morphologie, comme par exemple une chenille qui devient un papillon. C'est plus du tout la même nature, plus du tout la même chose. Un loup qui devient un agneau, il y en a des questions dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Hein? Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacune de nos vies. J'ai connu un frère, enfin, avant que ce soit un frère, c'était un homme normal. Il était exécrable. Un caractère pourri, impossible au point que son épouse voulait même demander le divorce tellement la vie était devenue impossible. Et puis par la grâce de Dieu, ils ont entendu tous les deux le message de l'Évangile. Cet homme, il a été touché dans son cœur, il a donné sa vie à Jésus. Et il est devenu le plus doux des hommes. Sa femme qui voulait divorcer, elle a arrêté tout de suite, bien sûr, hein, parce que son mari, il avait changé. Le loup était devenu un agneau. Et ça, vous savez, il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Et il continue, je le crois, à le faire encore aujourd'hui. Un changement intérieur complet. Et je crois que c'est ça dont nous avons besoin. Que faut-il faire? Eh bien, il faut que vraiment notre vie soit changée, soit transformée, que nous puissions vivre cette vie divine, cette vie amenée, conduite, dirigée par le Saint-Esprit dans nos vies. Nous sommes invités en tant que chrétiens à avoir une façon de penser, mais aussi une façon d'agir qui est différente de celle et de ceux qui ne le sont pas. Parce que nous sommes tout simplement régénérés par le Saint-Esprit. Régénérés, ramenés à la Genèse, ramenés au début finalement, ramenés à ce que Dieu avait prévu au départ. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, c'était très bon, c'était merveilleux, dites-moi. C'était pas l'homme méchant qu'on connaît aujourd'hui, c'était pas l'homme meurtrier, assassin, pédophile qu'on connaît aujourd'hui. Non, tout était très bon. C'est le péché qui a fait tout le reste. Et le Saint-Esprit, lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, eh bien le Saint-Esprit régénère tout ça dans nos vies. C'est une nouvelle naissance. Amen. Béni soit le Seigneur. Et le texte d'Acte 2, eh bien il se prolonge ainsi. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le Saint-Esprit. Autrement dit, le baptême au nom de Jésus semble donc être ici la suite logique, la suite tout à fait normale, naturelle de la repentance et de la conversion au Seigneur. C'est aussi le fait de s'engager pleinement, d'accepter de s'engager pleinement avec le Seigneur. Et si ce n'est pas encore le cas pour vous qui êtes là ce matin, eh bien je vous encourage à vous faire baptiser. Suite à cette repentance, au pardon de vos péchés, eh bien vous pouvez ainsi vous engager avec le Seigneur, accepter pleinement le Seigneur dans vos cœurs et demander à être baptisé. Pourquoi pas en 2021, hein, si ce n'est pas encore fait. Je crois que le Seigneur veut nous amener à vivre quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Quelque chose peut-être de particulier, de surnaturel. Après la Pentecôte, cette prédication de l'apôtre Pierre, elle a produit un effet glorieux dans les vies. Dites-moi, 3000 personnes qui se tournent vers Jésus, qui acceptent le salut, 3000 personnes qui sont sauvées du jour au lendemain. Alléluia! Comment c'est possible? Par l'action puissante de Dieu dans les cœurs. Ces hommes et ces femmes, ils ont entendu le message, ils ont dit, mais que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Hein? Alors, à la suite de Jean-Baptiste et de Pierre, eh bien, nous savons donc aussi ce que nous avons à faire, nous aussi, enfants de Dieu, chrétiens du 21e siècle, en cette année 2021 qui vient de débuter. Qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons accomplir tout simplement la volonté du Seigneur. Accomplir ce que Dieu nous demande dans sa parole, à savoir, hein, premièrement, se repentir si ce n'est pas encore fait, se convertir, changer de comportement, accepter le Seigneur dans son cœur, hein,
pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait. Et puis deuxièmement, bien sûr, aller plus loin, se faire baptiser au nom du Seigneur, hein, comme un signe de repentance, de changement de vie. Et puis, bien sûr, troisième point qui concerne peut-être davantage de personnes, vivre une vie d'être humain normal, tout simplement régénéré par le Saint-Esprit, qui a transformé notre vie en nous réhumanisant. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis là, mais peu importe, vous m'avez compris, hein, nous ramener à l'origine, à ce que Dieu avait voulu pour ses enfants, pour son peuple. Eh bien, il veut le recréer à nouveau, tout à nouveau, dans chacune de nos vies, par le Saint-Esprit. Et puis, quatrième chose, la conséquence de cela, eh bien, elle va nous amener à agir dans la justice. C'est rare aujourd'hui, vous savez, c'est rare. Mais les croyants, les disciples de Jésus, les enfants de Dieu, eh bien, ils agissent dans la justice, dans l'équité, dans le partage. Et ce sera pour nous l'occasion, eh bien, de vivre une vie altruiste au lieu de vivre une vie égoïste. Le monde est égoïste. Chacun pour soi, chacun ne pense qu'à soi, peu importe son prochain, du moment que pour moi ça va bien. Mais le chrétien, il pense à son prochain. Tant pis si moi j'y perds un peu quelque chose, j'ai quelque chose à faire pour lui. Et je veux être ainsi cet instrument entre les mains du Seigneur. Et puis, cinquième point, dernier point, se contenter de ce que l'on a, en vivant dans la sobriété, dans la reconnaissance au Seigneur. Finalement, tout ce que nous avons, on n'y est pour rien, hein, on n'y est pour rien, mais c'est grâce à lui. C'est lui qui nous l'a donné. Et il nous a donné encore beaucoup de choses en 2020. Il nous en donnera encore en 2021. Je ne me fais pas de soucis pour ça. Il pourvoit, dit la Bible, à tous nos besoins. Ça vaut la peine de lui faire confiance. Et ça vaut la peine aussi de se contenter de ce que nous avons. Merci Seigneur. Merci pour la santé que tu me donnes. Merci Seigneur pour le travail que tu me donnes. Même si parfois c'est difficile, même si parfois ça ne correspond pas forcément à ce que j'aurais voulu. Merci Seigneur pour le travail que tu me donnes. Merci pour ma famille, même si parfois il y a des difficultés. Merci pour mes enfants, même si parfois ils ne sont pas très reconnaissants. C'est pas grave. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci peut-être pour mon conjoint s'il n'est pas converti. Merci Seigneur, parce que je sais que tu veux toucher son cœur et tu veux l'amener à te rencontrer, à faire la paix avec toi. Merci pour tous ceux qui sont autour de moi, ceux qui peut-être ne sont pas aimables. Je veux les aimer et je veux leur faire part de ton amour pour eux. Seigneur, tu veux te servir de chacun de nous encore dans cette année 2021. Amène-nous à être pleinement des hommes, des femmes qui sont consacrés. C'est ce qu'il nous faut faire, c'est ce que Dieu attend de nous dans cette année nouvelle. Et nous serons assurés d'accomplir la volonté de Dieu, parce que c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. À lui soit toute la gloire. Amen.
Merci.